Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais en fait vous parler de l'école à la maison ici en Nouvelle-Zélande. Je vais juste brièvement vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour que mes enfants quittent l'école et soient à la maison et qu'est-ce que je fais ici à la maison, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'ai certaines obligations, est-ce que il y a un mentor, des choses comme ça. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez voir plus de vidéos de nous. Je poste régulièrement dès que je peux. Je postais tous les jours, mais je me suis rendu compte que maintenant que les enfants sont à la maison, ça devient un peu trop. Mais j'essaie de poster au moins tous les 2-3 jours. Donc si ça vous intéresse de voir plus de nous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et à aimer cette vidéo si vous aimez ce genre de vidéo. Sur ce, on passe tout de suite à la vidéo. J'ai reçu quelques questions concernant l'école à la maison par certains d'entre vous et j'ai voulu y répondre ici parce que je pense que c'est très intéressant et que beaucoup de personnes pourraient se poser en fait la même question. Alors tout d'abord, est-ce que mes enfants sont autorisés par le gouvernement à rester à la maison? Évidemment que oui. J'ai dû en fait appliquer et on a attendu à peu près 6 semaines voire 8 semaines pour qu'ils nous répondent. Ils nous ont directement envoyé une lettre dans laquelle ils nous ont envoyé qu'ils avaient approuvé notre dossier, mais aussi ils nous ont donné un certificat d'exemption de l'école. Et donc c'est ce qui se passe. Ensuite, mon troisième fils a 3 ans, donc il n'a pas besoin de certificat lui permettant de rester à la maison puisque l'école ici à la maison est à partir de 6 ans. Un enfant qui a entre 6 ans et 16 ans a besoin d'avoir une approbation de l'éducation, du ministère de l'éducation pour faire l'école à la maison, mais des enfants qui ont moins de 6 ans et plus de 16 ans n'ont pas besoin. Pour que mes enfants fassent l'école à la maison, j'ai dû monter un dossier en fait où je leur expliquais mon curriculum, c'est-à-dire comment est-ce que j'allais apprendre à mes enfants certaines choses. La seule chose qu'ils m'ont donné, c'est certains sujets obligatoires, donc je suis obligée d'enseigner à mes enfants. Et vous voulez savoir comment est-ce que j'enseignerai ces sujets-là. Par exemple, l'anglais, les maths, la science, les langues, le sport, ces choses-là. Et ensuite, ils m'ont aussi donné des valeurs que j'étais aussi obligée d'enseigner à mes enfants. Et vous voulez savoir comment est-ce que j'enseignerai ces valeurs. Donc, je pense que c'est sûr ces sujets et ces valeurs qui vont faire leur évaluation puisque l'éducation va passer nous voir de temps en temps pour savoir où est-ce que les enfants sont, est-ce qu'il y a une progression, comment est-ce que je suis cette progression, etc. etc. Et s'ils jugent sage et valorisant pour eux qu'ils restent à la maison avec moi ou pas. J'ai aussi précisé pourquoi est-ce que je voulais qu'ils fassent l'école à la maison. Dans mon cas, c'était pour pouvoir lier une éducation spirituelle et séculière. En même temps, je voulais que mes enfants apprennent tout autant les valeurs humaines que les valeurs spirituelles ensemble. Et bien sûr, l'éducation séculaire, c'est-à-dire les maths, la science, la géographie, toutes ces choses-là. J'ai aussi considéré qu'ils pouvaient apprendre ça différemment qu'à l'école. J'ai aussi remarqué qu'à l'école, ils passaient plus leur temps à jouer puisque l'éducation ici est une éducation un peu plus ludique. Que je pouvais faire ça à la maison moi aussi. Et donc, je suis pas partie sur une éducation où on a un planning strict, mais je suis partie plutôt sur une éducation pour apprendre par exemple les maths en faisant de la pâtisserie, en mesurant la farine et le sucre, des choses comme ça. Bien sûr, je fais moi personnellement, ça c'est ce que j'ai voulu faire et c'est ce que j'ai aussi mis dans mon dossier, c'est que je fais à peu près 1 ou 2 heures par jour, voire 3, ça dépend des enfants s'ils sont assez concentrés ou si finalement ils ne peuvent pas se concentrer aussi longtemps, mais j'essaie de faire au moins 1 heure par jour. Et là on va faire de la lecture, ils vont s'asseoir avec moi où je vais leur expliquer les techniques de lecture, on va faire des maths où je vais leur expliquer comment calculer. Donc on reste sur les basiques, je leur enseigne que ce que je pense qu'ils auraient besoin dans la vie parce que honnêtement j'ai appris beaucoup de choses à l'école et il y a que certaines choses que j'utilise en fait. Donc je me suis dit que si j'enseignais juste ces principes, juste ces choses-là à mes enfants, juste ces choses qu'ils auraient besoin. Pour le moment, bien sûr, ben, je pourrais m'en sortir. Donc, évidemment, je ne remplace pas une éducation comme nous on a eu à l'école. Hein. Ça c'est beaucoup trop pour moi. Mais on utilise un autre mode d'éducation. Donc, voilà, tous les 6 mois, on renouvelle. Donc, on va commencer 6 mois, on va voir comment ça se passe. Et si ça se passe bien, on va
potentiellement faire ça plus longtemps et on va en fait étendre de plus en plus. Si par contre ils n'aiment pas ou s'il y a un problème, dans ce cas-là ils vont retourner à l'école tout simplement. Je trouvais que c'est une bonne expérience à faire, surtout que je suis à la maison, que j'ai la possibilité de faire ça. L'éducation ici en Nouvelle-Zélande est de toute façon très spécialisée, donc au lycée les enfants choisissent directement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas vraiment de branche généralisée, il n'y a pas de matière obligatoire, donc c'est plus dans cette éducation on va aller où ils vont me dire ce qu'ils aiment et on va leur apprendre ce qu'ils aiment, en plus des bases obligatoires qui sont pour moi la lecture, l'écriture et les maths, puis le reste, la science, l'histoire, pour moi personnellement c'est supplémentaire, ça sera quand ils auront les bases et en plus c'est parce qu'ils aiment, ça les distrait un peu. Un petit détail aussi, c'est que quand j'ai fait mon application, ils m'ont dit qu'ils allaient me contacter si toutefois il y a des choses qu'ils veulent savoir en plus. Et ils ne m'ont pas du tout posé de questions. Je pense que j'ai juste bien suivi leurs consignes et que j'ai monté le dossier correctement. J'ai pas fait trop, j'ai juste été honnête. Et bien sûr, j'ai un peu étudié aussi l'éducation ici. J'allais regarder comment ça se passe ici pour me préparer moi et bien sûr et pour avoir de l'inspiration si vous voulez pour faire ça. Le dossier a été monté tout en anglais et je leur ai dit que ma première langue était le français, donc voilà, et je leur ai dit aussi que je voulais une éducation bilingue pour mes enfants bien sûr, que je pense que ça a beaucoup pesé sur leur choix et donc voilà, très bientôt ils vont venir me voir et je vous ferai un update de ce qu'ils vont me dire et de la suite. Et aussi pour le moment ce que je fais c'est que j'ai 2 cahiers pour chacun d'eux où j'écris leur progrès puisqu'ils veulent voir ça aussi. J'écris en français, je vais l'expliquer, je le traduirai. Je sais qu'ils sont maison, ils ne sont pas trop compliqués et que voilà, ils sont très simples en fait. Enfin voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas aussi à la partager si vous pensez que des personnes seraient intéressées de la voir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'est ce, je vous dis à la prochaine. Nana!